Depuis plus d'un siècle, des navires et des avions disparaissent dans une étendue d'océan entre Miami, les Bermudes et Porto Rico. Ces disparitions présentent des caractéristiques troublantes. Des navires perdus par temps calme. Des avions qui se sont tus en pleine transmission. Des équipages qui n'ont envoyé aucun signal de détresse. Des épaves jamais retrouvées malgré des recherches approfondies. Des survivants qui ont décrit des instruments tournant follement, des boussoles pointant dans des directions impossibles, des systèmes électroniques tombant en panne sans explication. Le triangle des Bermudes est devenu l'un des mystères les plus durables de l'ère moderne, un endroit où les règles normales semblent ne pas s'appliquer, où navires et avions entraient et cessaient simplement d'exister. Les explications ont été nombreuses, allant du scientifique au surnaturel, éruption de gaz méthane, vagues scélérates, anomalies magnétiques, erreurs humaines et mauvais temps, enlèvements extraterrestres, portails dimensionnels, conspiration gouvernementale impliquant une technologie expérimentale. Les sceptiques ont soutenu que ce mystère n'en est pas un, que le triangle des Bermudes ne connaît pas plus de disparitions qu'une autre zone océanique très fréquentée, et que la légende repose sur l'exagération, le signalement sélectif et la tendance humaine à trouver des motifs là où il n'y en a pas. Pendant des décennies, le débat s'est poursuivi sans résolution. Les croyants citent des cas qui défient toute explication conventionnelle. Les sceptiques citent des statistiques montrant que rien d'inhabituel ne se produit dans la région. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle entre dans la conversation. Des chercheurs ont nourri un système d'IA avec chaque incident documenté du triangle des Bermudes. Journaux de bord, communications aériennes, données météorologiques, schémas de courants océaniques, mesures du champ magnétique, témoignages de survivants, rapports de recherche et sauvetage, dossiers d'assurance et enquêtes navales couvrant plus de 100 ans. On n'a pas dit à l'IA ce qu'elle devait trouver. On ne lui a donné aucune théorie à confirmer ou à réfuter. On lui a simplement demandé d'analyser les données et d'identifier des motifs que les enquêteurs humains auraient pu manquer. Ce qu'elle a trouvé ne soutient pas les sceptiques. Ce qu'elle a trouvé ne soutient pas non plus les théoriciens du surnaturel. Ce qu'elle a trouvé est tout autre chose, un motif caché dans les données que personne n'avait identifié auparavant, un motif qui suggère que le mystère du triangle des Bermudes est réel, mais pas pour les raisons que l'on suspectait. Les résultats n'ont pas été largement médiatisés. Les implications sont troublantes, et elles changent tout ce que nous croyions comprendre de ce qui se passe dans cette étendue d'océan. Les origines de la légende. Le triangle des Bermudes est entré dans la conscience populaire en 1964 lorsque l'écrivain Vincent Gadi a publié un article dans le magazine Argosy intitulé « The Deadly Bermuda Triangle ». Gadi y compilait des récits de disparitions mystérieuses dans la région et a donné son nom désormais célèbre au phénomène. L'article a déclenché une fascination publique qui ne s'est jamais vraiment éteinte. Mais les disparitions elles-mêmes avaient commencé bien avant que Gadi n'écrive à leur sujet. L'USS Cyclope a disparu en mars 1918 avec 309 membres d'équipage à bord. Ce vaste cargo de la marine transportait du minerai de manganèse du Brésil à Baltimore lorsqu'il a disparu quelque part dans le triangle. Aucun signal de détresse n'a été reçu. Aucune épave n'a jamais été retrouvée. Aucune explication n'a jamais été déterminée. La déclaration officielle de la marine reste l'une des plus ententes de l'histoire maritime, la disparition du navire est l'un des mystères les plus déconcertants des annales de la marine. Le Cyclope n'était pas un petit navire vulnérable à des tempêtes mineures, il mesurait 165 mètres de long, l'un des plus grands navires de la marine à l'époque. Il s'est volatilisé dans des eaux parcourues depuis des siècles. Les théories sur le Cyclope ont évoqué une défaillance structurelle, un déplacement de cargaison, une attaque de sous-marins allemands ou une mutinerie. Aucune n'a été confirmée. Le vol 19. Le schéma allait se répéter. En décembre 1945, le vol 19 est devenu la disparition la plus célèbre de l'histoire du triangle des Bermudes. 5 bombardiers torpilleurs TBM Avenger ont quitté la base aéronavale de Fort Lauderdale pour une mission d'entraînement de routine. L'escadrille comptait 14 aviateurs expérimentés sous le commandement du lieutenant Charles Taylor, qui avait accumulé plus de 2500 heures de vol. La mission était simple, voler vers l'est, effectuer des exercices de bombardement, puis rentrer à la base. Le temps était clair, les appareils correctement entretenus et pleinement ravitaillés. Environ 90 minutes après le décollage, quelque chose a mal tourné. Les transmissions radio du vol 19 sont devenues de plus en plus confuses. Taylor a signalé que ses boussoles fonctionnaient mal, qu'il ne parvenait pas à déterminer sa position, que l'océan en dessous n'avait pas l'apparence qu'il devrait avoir. Nous semblons être hors route, a transmis Taylor. Nous ne voyons pas la Terre. Les contrôleurs au sol ont tenté de guider l'escadrille vers la base,
mais les réponses de Taylor suggéraient une désorientation croissante. À un moment, il a affirmé qu'il se trouvait au-dessus des Florida Keys, alors que celles-ci étaient à des centaines de kilomètres de leur route prévue. Nous ne trouvons pas l'ouest, a transmis Taylor. Tout est faux. Étrange. Nous ne sommes sûrs d'aucune direction. Même l'océan n'a pas l'air normal. Les transmissions sont devenues de plus en plus fragmentées, puis se sont arrêtées complètement. Les 5 appareils ont disparu. Un hydravion Martin PBM Mariné a été envoyé pour rechercher l'escadrille manquante. 20 minutes après son décollage, il a lui aussi disparu, emportant 13 membres d'équipage. Aucune trace des 6 appareils ni des 27 hommes n'a jamais été retrouvée. L'enquête de la marine a conclu que la disparition était due à la désorientation de Taylor, qui aurait conduit l'escadrille au-dessus de l'Atlantique jusqu'à épuisement du carburant. Mais l'enquête n'a pu expliquer ni les pannes de boussole, ni les descriptions étranges de l'océan, ni l'absence totale d'épaves de 6 appareils dans des eaux relativement peu profondes où les débris auraient dû être récupérables. D'autres disparitions. Les disparitions se sont poursuivies au fil des décennies suivantes. Le SS Marine Sulphur Queen a disparu en février 1963 avec 39 membres d'équipage. Ce pétrolier de 160 mètres transportait du soufre fondu de Beaumont, au Texas, vers Norfolk, en Virginie. Il n'a envoyé aucun signal de détresse et il a simplement disparu. Les opérations de recherche n'ont trouvé que des débris épars, gilets de sauvetage, une rame, quelques vêtements. Le navire lui-même n'a jamais été localisé malgré des recherches approfondies. Le Witchcraft, un bateau de croisière de 7 mètres, a disparu en décembre 1967 à seulement 1,6 km de la côte de Miami. Le propriétaire avait appelé les gardes-côtes pour signaler une hélice endommagée et demander un remorquage. Lorsque les gardes-côtes sont arrivés 19 minutes plus tard, le Witchcraft avait disparu. Aucune épave, aucun débris, aucune trace des 2 hommes à bord. À 1,6 km du rivage. En 19 minutes. Disparu complètement. Le schéma s'est répété avec les avions autant qu'avec les navires. Un Douglas DC-3 a disparu en décembre 1948 en approche de Miami pour l'atterrissage. Le pilote avait signalé un contact visuel avec la ville et se préparait pour l'approche finale. L'appareil n'a jamais été revu. Aucune épave n'a été trouvée malgré la faible profondeur de l'eau et la proximité de la Terre. Un ravitailleur aérien KBE-50 a disparu en janvier 1962 lors d'un vol de routine entre la Virginie et les Açores. L'appareil suivait une route bien fréquentée avec un équipage expérimenté. Il a disparu sans appel de détresse, sans débris, sans explication. Le contre-argument sceptique. Dans les années 1970, le triangle des Bermudes était devenu un phénomène culturel. Livres, documentaires et films ont exploré le mystère, et les théories se sont multipliées. La région est devenue synonyme de disparition inexpliquée. Les sceptiques ont riposté avec une vigueur croissante. Larry Kusch, bibliothécaire et pilote, a publié en 1975 « The Bermuda Triangle Mystery Solved ». Il y soutenait que le mystère était en grande partie fabriqué par une recherche bâclée, des affirmations exagérées et l'omission de détails importants qui expliquaient les disparitions. De nombreux incidents attribués au triangle, démontrait Kusch, avaient des explications banales. Certains s'étaient produits bien en dehors des limites du triangle. D'autres avaient eu lieu pendant de violentes tempêtes minimisées ou ignorées. Certains n'étaient pas mystérieux du tout une fois les faits complets examinés. Les gardes-côtes affirment officiellement que le triangle des Bermudes n'existe pas comme zone de danger reconnue. Les compagnies d'assurance ne facturent pas de primes plus élevées pour les navires transitant par la région. Les statistiques officielles ne montrent pas de nombre inhabituel d'incidents. La position sceptique est devenue dominante dans la science grand public. Le triangle des Bermudes a été largement écarté comme mythe moderne, produit du sensationnalisme et du biais de confirmation plutôt qu'une véritable anomalie. Mais la position sceptique a ses propres failles. Elle ne peut pas expliquer tous les cas. Certains incidents résistent à toute explication conventionnelle même examinée avec toutes les preuves disponibles et sans sensationnalisme. Elle ne peut pas expliquer le schéma de panne d'instruments rapportés par les survivants. Des dysfonctionnements de boussole, des perturbations radio et des anomalies électroniques apparaissent dans de nombreux récits de témoins crédibles. Elle ne peut pas expliquer pourquoi certains cas ne produisent aucune épave malgré des conditions où la récupération de débris aurait dû être simple. Les sceptiques ont raison de dire que le triangle des Bermudes a été exagéré. Ils n'ont peut-être pas raison de dire qu'il n'y a rien à expliquer. L'analyse par intelligence artificielle.
C'est ici que l'intelligence artificielle propose une nouvelle approche. Les enquêteurs humains apportent des biais et des limites à leur analyse. Ils se concentrent sur certains types de preuves en négligeant d'autres. Ils interprètent les données à travers des cadres théoriques qui peuvent ou non s'appliquer. Une IA peut traiter de vastes quantités d'informations sans préconception. Elle peut identifier des motifs trop subtils pour la perception humaine. Elle peut corréler des variables auxquelles les enquêteurs humains ne penseraient pas à relier. L'analyse par IA des incidents du triangle des Bermudes a fait exactement cela. Des chercheurs ont compilé la base de données la plus complète jamais assemblée sur les incidents du triangle, non seulement les cas célèbres, mais des centaines de disparitions moins connues et d'événements anormaux remontant au milieu du XIXe siècle. Ils ont inclus les journaux de bord de navires ayant transité la région sans incident mais ayant signalé des phénomènes inhabituels. Ils ont inclus des communications aériennes décrivant des dysfonctionnements d'instruments temporaires avant le retour à un fonctionnement normal. Ils ont inclus des données océanographiques, des relevés météorologiques et des mesures du champ magnétique terrestre prises à diverses époques et divers endroits dans le triangle. La base de données contenait plus de 75 000 points de données individuelles couvrant 150 ans. L'IA a reçu pour instruction d'identifier tout motif susceptible d'expliquer les incidents documentés ou de suggérer quelles explications étaient les plus probables. La première découverte. La première découverte a confirmé ce que les sceptiques soutenaient depuis longtemps: la majorité des incidents du triangle des Bermudes avaient des explications conventionnelles. Le temps, l'erreur humaine, la défaillance mécanique et les dangers inhérents aux voyages maritimes et aériens expliquaient la plupart des disparitions. Le triangle est très fréquenté, donc davantage d'incidents s'y produisent simplement en raison du volume de trafic. Si l'analyse s'était arrêtée là, elle aurait conforté la position sceptique dominante. Mais l'analyse ne s'est pas arrêtée là. L'IA a identifié un sous-ensemble d'incidents à environ 12% du total qui ne correspondaient pas aux schémas explicatifs conventionnels. Ces incidents partageaient des caractéristiques qui les distinguaient des accidents maritimes et aériens normaux. Ils se regroupaient dans des emplacements géographiques précis à l'intérieur du triangle plus vaste. Ils se produisaient durant des combinaisons spécifiques de conditions environnementales. Ils présentaient des schémas de perte de communication et de panne d'instruments statistiquement distincts de ceux causés par le temps, une défaillance d'équipement ou une erreur humaine. L'IA avait identifié quelque chose de réel, quelque chose que les statistiques globales masquaient lorsque tous les incidents étaient regroupés, mais qui émergeait clairement lorsque les données étaient analysées avec suffisamment de granularité. Les sceptiques avaient raison de dire que la plupart des incidents du triangle étaient banals, mais ils avaient tort de croire qu'ils l'étaient tous. Regroupement géographique et anomalie magnétique. Le regroupement géographique a constitué la première découverte significative. Le triangle des Bermudes couvre environ 1,3 million de km² d'océan, mais les incidents anormaux identifiés par l'IA n'étaient pas répartis uniformément sur cette zone. Ils se concentraient dans plusieurs zones beaucoup plus restreintes, chacune de seulement quelques centaines de kilomètres carrés. Ces zones ne correspondent pas aux voies de navigation ni aux routes aériennes. Elles ne corrèlent pas avec des dangers connus comme les eaux peu profondes, les récifs ou les zones de tempête fréquentes. Elles corrèlent en revanche avec autre chose: ces zones s'alignent sur des anomalies magnétiques documentées, des endroits où le champ magnétique terrestre dévie des valeurs prévues d'une manière jamais entièrement expliquée. Ces anomalies ont été mesurées par plusieurs expéditions de recherche au fil des décennies. Elles sont réelles, documentées mais généralement considérées comme des curiosités mineures, trop faibles pour affecter la navigation ou expliquer des disparitions. L'analyse de l'IA suggère que ce rejet pourrait avoir été prématuré. Lorsque les zones anormales sont superposées aux emplacements des incidents, la corrélation est frappante. Les disparitions les plus inexplicables se sont produites à l'intérieur ou près de ces zones d'anomalies magnétiques bien plus souvent que le hasard ne le prédirait. La corrélation atteignait 73%, suffisamment élevée pour que l'IA la signale comme potentiellement significative. Schéma temporel. Mais les anomalies magnétiques seules n'expliquent pas les disparitions. Les boussoles peuvent se comporter étrangement sans que cela fasse disparaître des navires sans laisser de traces. L'IA a identifié une deuxième variable: des schémas temporels. Les incidents anormaux ne se produisaient pas de manière aléatoire dans le temps. Ils se regroupaient autour de périodes précises, non pas des saisons ou des heures de la journée, mais des intervalles correspondant à des cycles solaires et géomagnétiques. L'activité solaire affecte le champ magnétique terrestre. Pendant les périodes de forte activité solaire, éruption solaire, éjection de masse coronale, tempête géomagnétique, le champ magnétique fluctue de manière à pouvoir perturber les communications et les systèmes de navigation. Ces effets sont bien documentés et expliquent certains types de pannes d'équipement.
Mais l'IA a trouvé quelque chose de plus précis, les incidents anormaux du triangle se regroupaient lorsque la forte activité solaire coïncidait avec des positions lunaires et des états de marée spécifiques. Cette combinaison de facteurs créait des conditions qui ne survenaient que quelques fois par décennie. Pendant ces fenêtres, les zones magnétiques déjà anormales subissaient des effets amplifiés. Les déviations par rapport au comportement magnétique normal devenaient extrêmes, bien au-delà de ce qui avait été mesuré lors des relevés de routine effectués à d'autres moments. L'IA n'a pas pu déterminer quel mécanisme physique provoquerait cette amplification. Elle a seulement pu établir que la corrélation existait dans les données historiques. Les navires et avions qui entraient dans les zones anormales pendant ces fenêtres temporelles spécifiques connaissaient des pannes d'instruments, des perturbations de communication et des disparitions à des taux nettement supérieurs au taux de référence. L'IA a calculé le différentiel de risque, les navires transitant par les zones anormales dans des conditions normales présentaient des taux d'incident conformes aux moyennes maritimes générales. Les navires transitant par ces mêmes zones pendant les fenêtres à haut risque présentaient des taux d'incident supérieurs de 340%. La différence était statistiquement significative. Anomalie de communication et de perception. La troisième découverte concernait la nature des communications qui précédaient certaines disparitions. L'IA a analysé le texte des transmissions radio, des rapports de pilotes et des journaux de bord pour les incidents où une partie des communications avait été préservée. Elle a identifié des schémas linguistiques distinguant les incidents anormaux des accidents normaux. Dans les urgences maritimes et aériennes normales, les communications suivent des schémas prévisibles. Les équipages signalent des problèmes précis, panne de moteur, incendie, inondation, dommages structurels. Ils fournissent des informations de localisation. Ils décrivent leurs actions de réponse. Les transmissions sont tendues mais cohérentes. Dans de nombreux incidents anormaux du triangle, les communications présentaient des caractéristiques différentes. Les équipages signalaient une confusion quant à leur position malgré un équipement de navigation fonctionnel. Ils décrivaient des distorsions sensorielles et l'océan qui n'avait pas l'air normal, le ciel qui paraissait inhabituel, des repères familiers qui semblaient erronés. Ils signalaient des anomalies de perception du temps, les événements semblant se dérouler trop vite ou trop lentement. Le langage suggérait non pas une panne d'équipement, mais une perturbation perceptuelle, comme si les équipages vivaient quelque chose affectant directement leur cognition, et pas seulement leurs instruments. L'IA a relevé de multiples transmissions contenant des phrases telles que « tout semble faux »,« impossible de donner un sens à ce que nous voyons » et « rien n'est à sa place ». Ces phrases apparaissent dans des incidents s'étalant sur des décennies, provenant de navires et d'avions différents dont les équipages ne se connaissaient pas. Le schéma était suffisamment cohérent pour que l'IA le classe comme un phénomène distinct, quelque chose qui affectait la perception et la cognition humaine d'une manière non expliquée par une simple panne d'équipement ou une désorientation ordinaire. Piste possible. Qu'est-ce qui pourrait causer de tels effets? L'IA n'a pas pu répondre directement à cette question. Elle n'a pu qu'identifier des corrélations dans les données. Mais elle a signalé plusieurs domaines de recherche où des effets similaires avaient été documentés. Les infrasons des sons à très basse.